Bonjour les mordus, on en est à notre 40e épisode, Raymond. Yes, sir. C'est pas incroyable ça, 40 épisodes du même podcast, ça se passe entre les deux oreilles, le podcast pour les entrepreneurs au Québec. Puis on peut l'écouter ailleurs aussi. Oui. Parfait, Ouais. Là, moi, je peux, tu sais, en Ontario aussi. En Ontario, oui, parce que toi, t'es du côté de l'Ontario. Ben oui. On a deux super invités pour vous encore une fois. D'un côté, Antoine Vézina. Anthony. Anthony Vézina. Anthony, agence marketing. Yeah. On s'est rencontrés récemment. On suivait ses réseaux sociaux déjà. Ouais. On a fait un super podcast, 100%. je pense, d'une heure et demie chez Ouais, vous. ça a dépassé exactement dans le studio. C'était incroyable. Ouais. Donc, bienvenue à notre Merci. podcast. C'est à notre tour de te recevoir. Et de l'autre côté, Juliette Paturel. Donc, boutique de bijoux personnalisés. Explique-nous un petit peu plus autour de ça. Excusez-moi. Dans le fond, ça fait 8 ans que j'ai fondé ma compagnie de bijoux personnalisés. J'ai commencé à faire des bijoux, j'avais 8 ans, avec un kit du Costco. Puis depuis ce temps-là, je travaillais de ma passion. Fait qu'on fait Là, des t'as boutiques quel FM. âge? J'ai 24 ans. 24 ans, 8 ans Wow. déjà en affaires. Ça, c'est de Ça, là, l'entrepreneurship, là. Oui. Super. Antoine, parle-nous un petit peu de ton Anthony. Anthony. Parle-nous de ton agence Hey, si tu veux marketing. m'appeler Antoine, il n'y a pas de problème. Ben, Ben, c'est pas à l'aise. Je pense que c'est Pas plus de stress. naturel. Tes parents doivent avoir hésité là, avant Pour vrai, entre c'est- Antoine et Anthony. C'est vrai, mais pour vrai, oui. C'était Je Antoine et ressens ça, Anthony. ces affaires-là, moi. Et voilà. Fait que c'était quoi ta question? C'était mon agence? Ben, ton agence, tu Oui. parlais que c'était spécialisé en podcast, mais Exact. peut-être Ben, en dire un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Comme je disais, tantôt, on a un studio de podcast à Montréal. Puis ça fait un an maintenant de tout ça. Dans le marketing. Donc, on spécialise vraiment dans la production de podcasts pour des entrepreneurs. On fait aussi de la création de contenu dans le studio. Donc, c'est vraiment un studio qu'on peut louer sur Ouais. demande pour de la création de contenu vidéo pour les réseaux sociaux. Fait que, Super. ouais, on se niche là-dedans. Une belle qualité. J'ai travaillé avec toi là-bas, Oui. puis ça va super bien. Merci. Et à côté de moi, mon fidèle acolyte, Raymond monsieur. Brisebois, coach. Parle-nous un petit peu de toi, parce qu'on a des fidèles auditeurs qui te connaissent, mais il y a souvent aussi des nouvelles personnes là, qui nous textent, puis ils commentent le podcast, puis ils nous disent « Hey, C'est qui, c'est lui? qui ça, le barbu? C'est le père à Jocelyn. » Ben oui, mon père spirituel. Ben, Raymond Brisebois, depuis une vingtaine d'années, coach, conférencier, formateur, auteur maintenant grâce à notre livre Ça se passe entre les deux oreilles. Tout un livre. Principalement, oui. Vous l'avez pas lu encore, vous autres, là. Non, Non. non, monsieur. Vous en avez chacune une copie. Ouais. En fait, Merci. mon why, moi, la raison pourquoi je me lève le matin, puis on parle souvent de ça dans nos épisodes, c'est d'aider des gens qui aident des gens. Alors, si tu es quelqu'un qui a une cause, puis qui veut faire une différence, puis qui veut solutionner des problèmes, puis qui veut aider des gens, ben moi, je vais t'aider à aider plus de gens. C'est bien ça, hein, comme Inspirant. mission. C'est Vraiment très inspirant. noble. Moi, en tout cas, ça m'inspire. Ouais. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'entrepreneuriat. Raymond est là pour modérer. Raymond est là aussi pour soulever les pépites d'or. Donc, quand vous allez dire quelque chose qui est un bon conseil, ça se peut que Raymond arrête puis dise « Oh, attendez, on a quelque chose ici. » Puis il va sortir sa science en arrière de ça. Et ça arrive plus souvent qu'on pense. Ben oui, C'est vrai. on sort souvent des premières pépites d'or dans les premières minutes. Juliette, Oui. qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te partir en affaires? Je pense que honnêtement, ça a tout le temps été un peu inné en moi. Comme j'ai commencé à faire des bijoux, j'avais 8 ans, puis à 10 ans, j'ai commencé à en vendre dans le salon de coiffure OK. à ma mère. Ça, on parle en 2010, mettons. Je faisais des colliers un peu plus pour les madames. Là. Je vendais ça 40$ le collier quand même dans le temps. Là. C'est pas des colliers que moi j'aimais faire, mais je savais que ses clientes allaient aimer ça. Fait que là, je faisais des Oh. pièces plus... S'adapter à sa clientèle, Ouais, c'est bon c'est ça, ça. parce que toi, dans le fond, ta clientèle, c'était les clientes de ta mère Ouais. au salon de coiffeur qui devaient avoir peut-être plus l'âge de ta mère que Ben, que c'est ton ça, âge, tu sais, là. ou comme... Alors peut-être le déjà, à petit- l'époque, tu avais cette notion-là de vouloir servir parce que tu faisais pas nécessairement des œuvres que toi, tu aurais voulu, mais que ton auditoire voulait. Oui, ben c'est ça. Puis j'ai aussi tout le temps aimé rendre les gens heureux avec les bijoux, puis faire des pièces comme un peu plus uniques ou qui fait vraiment, tu sais, comme les bijoux, ça a tout le temps... il y a tout le temps quelqu'un qui a la bague à sa grand-mère, la croix à son grand-père, c'est vrai que quoi ça peut être soit. très intemporel. Ben c'est ça, tu sais, puis c'est des choses aussi qui sont significatives pour les gens, fait que j'aime ça représenter quelque chose qui est important Toi, pour eux. toi, dans le fond, tu fais pas des bijoux, tu rends les gens heureux. Oui, ben j'essaie de tout faire en même temps. Mais je veux dire, Ouais. le bijou est ton véhicule. Oui, c'est ça. Mhm. C'est comme à l'époque, avant d'être à mon compte, quand je vendais des walkie-talkies, des radios mobiles, je disais au service de police, ça, c'est ta sécurité dans le fond de la ruelle à minuit le soir. Fait que c'est pas la boîte, c'est pas le bidule, c'est pas l'appareil, Tu c'est fais ce, vivre que une ça, émotion. Ouais, c'est ce que ça fait. c'est ça qu'il faut. C'est un peu la même chose toi Ouais, aussi. puis que ce soit pour représenter quelque chose qu'ils aiment ou juste être à la mode ou quoi que ce soit, tu sais, avec les bijoux, c'est vraiment
infini. Tu sais, je peux autant toucher les jeunes adolescents que je peux toucher les grands-parents. Là, tu sais. Fait que ma clientèle est comme infinie. Puis c'est ça qui est... C'est drôle, hein, parce j'aime. que, tu sais, il y a plein de choses qui s'adressent à une catégorie d'âge. Puis je pense les bijoux, dès le jeune âge, les gens s'intéressent à ça. Les jeunes s'intéressent à ça. 100%. Puis encore, dans un vieil âge, même qui peuvent être encore plus attachés, tu sais, une vieille dame qui porte la bague de sa grand-mère depuis 60 ans, que sa mère l'a eu pendant 60 ans, et tu sais, c'est de l'histoire, ça, là. 100%. C'est comme mon père, justement, avec sa bague, que c'est arrière-grand-parent, justement, puis il porte tout le temps, là, la petite bague, là, puis on le voit tout le temps. Fait que ça fait une partie de sa personnalité, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a comme passionnée. Puis je pense qu'avec tout ça, en plus des bijoux, j'ai trouvé une passion pour l'entrepreneuriat quasiment un peu trop. Super. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par un peu trop? Ben, c'est juste que j'aime tellement ça que... Ben, on va aller vite dans le sujet, là, mais mettons, j'ai développé une dépendance au travail un peu pendant la COVID et tout. Puis, tu sais, dans notre société, on se dit beaucoup, c'est bon être workaholic. Puis les gens, ils mettent beaucoup l'emphase là-dessus. Puis, tu sais, j'essayais des fois d'en parler un peu. L'équilibre est tellement important. C'est ça, mais moi, tu sais, j'ai des amis entrepreneurs un peu, ou tu sais, comme mes amis autour de moi, ils disent « Ah, mais c'est normal, t'as ta business, c'est normal que tu travailles 16 heures par jour puis que tu dormes pas. » Mais c'est pas normal, là. Puis ça m'a pris tellement de temps de, comme, accepter ça. Tu sais, même ma psy, j'ai essayé d'en parler, puis elle me dit « Non, mais c'est correct si t'es jeune, c'est pas grave si tu dors pas. » Là, quand elle m'a dit ça, j'étais genre... La psy, c'est Ouais, ça. je suis pas retournée la voir, là, parce que je savais qu'il y avait comme un problème, mais c'est juste ça a été difficile. Tu sais, je faisais des crises de panique quand je travaillais pas, là. C'est ça. C'est souvent, comme entrepreneur, on cherche toutes sortes de ressources. Marketing, site web, l'équipe, notre gestionnaire de réseaux sociaux, le financement, le prêt privé, C'est vrai? toutes ces choses-là. Puis on oublie, puis c'est Tony Robbins qui disait, ta plus grande ressource, au-delà de tout ça, c'est ton énergie. Ben oui. Parce que t'as beau tout avoir, si t'as pas d'énergie, tout le reste, c'est focal. C'est vraiment important au niveau de la santé, l'énergie que tu vas Right. dégager, ton métabolisme. Moi, je travaille présentement là-dessus, le métabolisme. Tu sais, comment bien digérer les nutriments que tu vas manger. Ouais. Donc, Il a ralenti, hein? oui, ça ralentit à À 50 ans, ça ralentit. Fait Tu que là, il faut vois, faire ouais, attention aux combinaisons qu'on fait. Il faut prendre des suppléments, il faut s'assurer qu'on fait de l'exercice pour brûler des calories. Ouais. Puis plus que ton métabolisme est bon, plus que tu brûles naturellement des calories à rien faire. Fait que c'est important, ce bout-là. Puis si on passe une vie à s'encrasser, comme j'ai fait pas mal toute ma vie, à faire plus ou moins attention, mais à être très actif, bien, à un moment donné, le métabolisme ralentit. Puis là, tu te dis comment ça se fait que c'est pas comme avant. Puis là, ben, il y a moyen de revirer la situation de bord avec certains nutriments. Puis on travaille là-dessus présentement. Je vois des résultats, c'est tranquillement pas vite. Il faut que je garde la discipline, puis je continue à être focus parce que c'est long à avoir des résultats là-dessus. The process. Oui, exact. Ouais. 100%, c'est vrai. Fait que c'est ça. Trouver l'équilibre, la santé, ça fait comme déjà 1 an et demi, mettons, je travaille là-dessus. C'est pas facile, là. Parce que, tu sais, c'est une dépendance quand même, là. Veux pas, là, le travail quand que tu crées ça. Fait que là, il faut que tu retrouves une routine normale. L'équilibre, c'est comme le gym, hein? Ouais. Si tu veux avoir un certain équilibre, tu vas devoir travailler, d'après moi, toute ta vie à garder cet équilibre-là. Parce que, tu sais, les enfants vont venir, vont partir. Le chum pourrait changer. La blonde va changer. Les amis changent avec le temps. Et là, c'est de garder l'équilibre entre tout ça parce que tu as besoin d'une petite partie sociale avec tes amis. Tu as besoin de ton cercle rapproché, ta famille, tes enfants. Puis eux, ben, ils ont leur vie aussi. Fait que de temps en temps, tu perds une partie de l'équilibre, mais tu vas compenser comment? Ben, des fois, il y a des gens qui vont compenser dans l'alcool, la drogue, le travail. Mais c'est pas les bonnes places pour compenser. Il faut que tu trouves une place où est-ce que ça va être sain pour ton esprit de compenser avec ça. Fait que tu sais, tu compenses le départ de tes enfants qui sont un petit peu plus autonomes par l'arrivée d'un petit peu plus d'amis. Fait qu'on passe plus de temps en amis, moins de temps en famille. Parce que les enfants, bien, ils ont leur vie à faire et à découvrir. Fait que, tu sais, mais il faut que tu les ramènes de l'autre bord pour dire qu'il faut qu'il y ait quand même une partie avec eux autres. Fait qu'il faut trouver une façon de les solliciter pour être certain qu'ils soient avec nous. Là, je me trompe-tu parce qu'on n'a pas écrit ça nulle part encore, ce bout-là. Là. Non, prochain livre. Prochain livre. Prochain livre. Anthony, Nice. tu es dans le marketing pas mal. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans le... 2 ans. 2 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as constaté, que tu as découvert dans ce monde-là que tu savais pas avant? Ouais, ben, ma réponse, ça fait un why. C'est le why de pourquoi j'ai lancé mon podcast. J'ai toujours trouvé que les entrepreneurs en général sur les réseaux sociaux se mettaient pas assez de l'avant. Fait que juste de parler de leur Sont gênés. Ils sont gênés. Ils ont peur du jugement surtout. Ça revient, hey, j'ai pas le goût d'avoir des commentaires de hate sur TikTok. Ah, ah. Inévitable. Les gens, ça Inévitable. va filtrer. Fait que c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on se met de l'avant, puis tu sais,
Faut que tu sois fier, c'est comme ton bébé quand tu dis. Moi, je me suis fait dire sur TikTok que j'étais trop sérieux pour TikTok. Ah, tu vois. Ah ouais, pourtant, t'es quelqu'un qui est très drôle. Ben, c'est naturellement. ça, Ouais, c'est ça, ouais, exactement. ben, Ouais. Il y a une niche pour tout, tu sais. Mon Il y a contenu, plein de c'est- jokes dans son contenu, tu sais. Ouais. C'est naturel. Ouais. Mais peut-être qu'ils comprennent juste pas la joke. Tu devrais Ils répondre- réalisent pas que c'est une Ça doit joke. être- Tu c'est un réponds, peu haha, elle est sarcastique, bonne. des fois. Tu sais. Le personnage. Ouais. Ouais. Ben ouais, fait que c'est ça, j'ai trouvé que les entrepreneurs se mettaient pas assez d'avant. Puis Ouais. je me suis dit, ben qu'est-ce que je peux offrir? Créer son contenu par rapport à ça, les mettre à l'aise. Puis c'est un format de podcast comme qu'on le fait Ouais. aujourd'hui, c'est humain. Tu sais, moi, j'aime ça. On peut faire des liens humains ensemble. T'as quel âge encore? 25, je viens d'avoir 25. 25 ans. Fait qu'on- vous êtes quand même tous les deux pas mal le même Ouais. âge. Vous êtes quand même jeunes pour des entrepreneurs, C'est vrai. surtout comparé à moi, et encore plus comparé à Raymond. Mais il y a de quoi que tu viens de dire qui m'impressionne beaucoup, parce que moi, j'ai eu beaucoup, puis j'ai encore de la difficulté avec ça. Tu dis faire abstraction des commentaires de hate sur les réseaux sociaux. Comment tu t'y prends? C'est quoi ton truc? Parce qu'on s'entend, tu l'as naturel. C'est à 25 ans, Ouais. tu gères bien ça. C'est parce que tu l'as naturel. Moi, j'aimerais Ouais. savoir tes trucs. C'est une bonne question parce que c'est sûr que moi, mon podcast, quand je pose des clips, par exemple, ben, c'est plus par rapport à mes invités, fait que c'est moins dirigé vers moi. Mhm. C'est sûr que des fois, j'ai reçu des commentaires du sens physiquement ou comment je m'exprime ou tu sais, quand je coupe quelqu'un, tu sais, c'est comme, ouais, ça fait mal. Mais tu sais, t'essaies de dissocier ça puis tu te dis, est-ce que ce commentaire-là est constructif? Est-ce que ça m'amène quelque chose? Est-ce que c'est, ah, ok, c'est pertinent? Ou c'est, t'es laid, t'es pas beau, puis tu sais pas ce que tu fais. Bon, ça, tu mets ça de côté, tu sais, mais Ouais, ouais. je pense que c'est le développement personnel, puis à un moment donné, tu passes par-dessus ça, puis c'est... Ben, c'est Non, une très belle 100%, maturité. là. là. Sur TikTok, Mais- les gens sont reckless. Ah là, non, ils c'est disent n'importe n'importe quoi. quoi. Il y a quelque c'est chose ça. dans ce que tu as dit quand tu constates que les entrepreneurs ont peur de se mettre de l'avant. La plupart des entrepreneurs ont été employés avant. Mhm. Oui. Beaucoup d'entrepreneurs Bon point. ou d'investisseurs immobiliers ont été employés, puis ils ont voulu quitter un environnement, un boss, un patron, pour aller chercher une certaine forme de liberté. Fait qu'il y a une question de mindset, Ouais. de langage interne, que tu es Mhm. habitué d'être un employé. Tu es habitué aussi d'avoir à performer. Alors, on te paye pour, je sais pas, tu es un ingénieur, Ouais. ou tu es un électricien, ou tu es un plombier, tu dois être compétent, puis tu dois faire ce que tu as à faire. Quand tu deviens entrepreneur, puis référez-vous à l'épisode qu'on a tourné avant, 39, avec Philippe, qui est artiste de cirque, Mhm. qui disait que moi, ma job, ma réalité, mon quotidien comme jongleur, c'est d'échapper des balles. Mhm. Ouais, il en Puis échappe on- pas mal plus. Et là, c'est on doit passer, j'avais un client à un moment donné de coaching qui était ingénieur en pétrochimie. Faut pas que tu l'échappes, là. Ouais, Non. t'échappes une grosse balle, ça explose. Sauf que là, il voulait devenir à son compte et il n'était pas capable de faire le chiffre d'être pas bon au début. Ouais. D'être pas bon à faire du contenu, Ouais. d'être pas bon à faire du vidéo, à créer sa chaîne YouTube. Et il n'était pas capable d'accepter ça. Puis c'est le shift Ouais. qu'on doit faire, c'est l'ajustement qu'on doit faire. Ça, c'est de se permettre d'être pas bon au début, d'échapper des balles. Et après ça, c'est un petit peu plus tough, c'est de se désensibiliser de la dépendance à l'approbation. Mm. Parce que tu peux pas changer le monde puis être aimé de tout le monde. Tu dois choisir, c'est un ou l'autre. Moi, je suis très d'accord avec ce que tu viens de Mhm. dire. Puis, tu sais, le premier, je l'ai pas mal naturellement. Moi, je suis quelqu'un qui dit, hey, on commence, on essaye. Puis, si on se trompe, c'est pas grave, on va continuer. Puis, ce que je trouve fun là-dedans, c'est que dans le regard des autres, ben oui, correct, tu peux peut-être me critiquer aujourd'hui, mais check bien dans 6 mois ce que je vais être. Fait que, tu sais, tout ce que je fais, là, tu sais, je jasais avec ma femme hier, je dis, mais ça me semble que c'est tout le temps plus difficile pour moi que les autres. Tu sais, n'importe quoi que je fais, j'apprends à jouer à la balle. Mhm. Tabarouette, ça me prend des coachs, ça me prend de la pratique. Il me semble que je travaille beaucoup plus fort que les autres joueurs pour essayer de les suivre. Puis, Ouais. même chose dans mon programme entrepreneurial, tu sais, je fais des projets, puis là, ces projets-là, je me ramasse pris avec, tu sais, c'est difficile, puis j'ai des défis que je regarde les autres, puis il me semble qu'ils n'ont pas ces défis-là, eux autres, tu sais. Les gens qui vont laisser ces commentaires-là, souvent, c'est. Il y a deux parties. Il y a ces gens-là, moi, j'essaie de voir. Puis peut-être qu'ils ont eu une journée de marde, tu sais. Peut-être qu'ils ont vécu une situation de merdique. Et donc, j'essaie de voir, ben écoute, puis souvent, ça m'arrive, les gens vont. Hey, excuse Anto, ça me faisait pas bien, j'étais vraiment pas dirigé vers toi. C'est la première vidéo que j'ai eue sur Marcel. J'ai dû répondre par rapport à ça, puis je t'ai mis ça. Fait qu'il y a cette partie-là, puis il y a l'autre partie des gens que. Ils vont jamais être capables de faire ce que tu fais. Puis ils se sentent attaqués par ça. Ah ben oui. Fait que. Mais comment est-ce qu'on fait pour, mettons, puis là, question existentielle, là, mais sure. pour inspirer notre population à arrêter de faire des niaiseries de même?
Parce que moi, je vois des gens, des fois, qui se font vraiment maltraiter. Là. C'est de l'intimidation. Ah ouais, 100%. Via les réseaux sociaux. On fait quoi contre ça? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a rien. Il n'y a rien à faire. Je pense que Ça va se en filtrer. communauté, il faut faire les 3 petits points en haut, puis on délite le personnage. Tu sais. Écoute, t'es pas fin avec les autres, tu seras sûrement pas fin avec moi. Pow, on délite, on bloque la personne, puis à un moment donné, il va se ramasser tout seul sur son propre réseau social à lui. Je pense qu'il ne faut pas chercher... ben, ça dépend. Tu peux vouloir... Si tu veux de la quantité puis tu veux du gros volume de followers, il faut que tu t'attendes que la qualité va diluer. Dans le fond, c'est de définir c'est qui ton avatar. Puis Qui tu veux, tu veux qui te qui tu follow. veux servir, qui a besoin de ton service, puis de ta contribution que tu veux offrir au monde, qui en a besoin. Puis les gens, ils se cassent la tête souvent à « Hey, ma vidéo, je t'habitué à avoir 5000 vues, 1000 vues, puis là, j'en ai une qui a eu 100 vues. Ah, ben je suis plus bon, tu sais. Mais ça veut rien dire. là. Il faut vraiment C'est pas que tu t'arrêtes à ça. Ouais, non, c'est ça. Ça change tout le Ou temps. les likes, les commentaires. Moi, j'ai déjà tu sais. eu une vidéo à 1 million. Tu sais, si après ça, j'avais dit, tout ce que j'ai fait, c'est plus bon parce que celle-là, elle a eu 1 million. Tu sais, ça n'a aucun sens. 100%. J'ai jamais compris pourquoi elle avait eu 1 million. J'ai jamais réatteint proche de ça. Mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. Là. Ben non, c'est la constance. au Puis bout de la moi, ligne. des fois, j'ai été plus impressionné par mes capsules qui ont sorti 122 visionnements que par des capsules que j'ai eu des milliers et des milliers de Souvent, vues. Là. C'est vrai. Souvent, le message est beaucoup plus deep. Puis toi, ça t'intéresse plus aussi. Fait que ça veut rien dire. Ouais. Une bonne personne peut regarder dans ta 122 vues, puis c'est ton plus gros client. Là. Ben absolument. Puis tu sais, comme moi, sur TikTok, des fois, je fais des vidéos, je parle, puis c'est complètement niaiseux. Cette vidéo-là va avoir 50 000 vues. Mais quand ils descendent après pour continuer à regarder, j'ai une vidéo, elle a peut-être 600 vues, mais c'est une vidéo qui montre mes produits. C'est cette vidéo-là qui va faire en sorte que les gens vont aller sur le site. Tu vas avoir Mais une vente, c'est ça. Mais cool. parce qu'ils disent, mais OK, elle est bien funny, mais elles sont belles, ces boucles d'oreilles, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça qui vont faire en sorte qu'ils vont aller sur le site. Fait que c'est pas grave d'avoir 600 vues, 100 vues sur une vidéo. Mais je pense que c'est 14 Russell likes, Brunson tu sais. qui disait faut que tu aies 4 publications où est-ce que tu vends rien, là, juste pour le fun de faire une publication. Pour après ça, un soft sale puis un hard sale. OK. Fait que tu sais, c'est 4-1-1. 4-1-1. C'est une recette là, que j'ai lue dans un de ses livres. Là. Je sais pas Ouais. si c'est vrai, mais. Ça ferait du sens. Ça, c'est Tu une sais, bonne formule. probablement que tes soft sales, tes hard sales, ils ont moins de vues parce que c'est, je dirais pas plus technique, mais en tout cas, je vais le dire pareil, plus technique de dire, Ouais. ben on essaie de vendre ce produit-là, c'est une vente. Tandis que les autres, ben ça peut être drôle, ça peut devenir viral, ça peut devenir... les gens vont le partager là, parce que, en tout cas, même moi, là, je partage des affaires plutôt drôles, plutôt légères avec mes réseaux, tu sais, parce qu'on est tous rendus avec des groupes Messenger de 12 000 groupes. Hein. On a été souper 4 gars un soir, fait qu'on se fait un groupe de souper 4 gars un soir pour savoir c'est quand, puis être à l'heure. Puis là, après ça, on continue à se jaser là-dessus. Là, nous autres, on avait été à un moment donné dans le groupe populaire présentement, ça s'appelle Les Vikings. Fait qu'on on est allé faire un souper de Vikings, on était 12 personnes. Fait que là, ces 12 personnes-là, ben, on se renvoie des niaiseries. Fait que, tu sais, depuis le souper, tout ce qu'il y a là-dessus, ben, c'est des drôles de vidéos. Ouais, c'est ça. Puis les envois aussi, c'est vraiment ça qui est bon en ce moment. Là. Il y a même des gens sur Instagram Reels, ils enlèvent les commentaires. Puis c'est pas parce qu'ils veulent pas se faire avoir des commentaires haineux, c'est parce qu'ils veulent que les gens s'envoient sa vidéo pour avoir plus de vues. Tu sais, l'algorithme change tout le temps. Là. C'est important de rester à l'affût de ça aussi. Là. C'est difficile. Là. Moi, je rush avec ça, honnêtement. Là. Puis, tu sais, comme ce que tu disais, les entrepreneurs, ils ont comme peur de se mettre de l'avant. Moi, c'est pas tant ça, c'est que ça me tente pas. Genre, on dirait que je fais tellement d'efforts avec mon entreprise, puis je me suis tellement mis de l'avant avant que mon entreprise, c'était moi. Puis moi, c'est pas ça que je veux avoir, tu sais, non plus. Je veux que les gens... ça. Ben, c'est ça, tu sais, c'est que les gens, avant, ils achetaient des bijoux de Juliette, mais là, je veux que les gens achètent des bijoux de Fervido, parce que c'est plus moi qui les fais, les bijoux, c'est plus moi qui fais, tu sais, les day-to-day, ben, j'en fais un peu, parce qu'il faut toujours, là, mais tu sais, comme, à the end of the day, c'est comme pas ça que je voulais projeter, mais quand que je fais ça, on dit que ça fonctionne. Tu sais, mettons, on met une photo de moi sur la page Instagram, il y a 700 likes, on met une photo de quelque chose d'autre, il y en a 40, là, tu sais. C'est ça. Fait que 100%. c'est un couteau à double tranchant, puis on dirait que moi, les gens étaient comme trop un peu, ben pas trop investis, mais je sentais que ça... Tu sais, ma vie privée, on dirait que je l'aimais quand même. Tu la perds un peu, là, ben, si c'est ça. c'est toi OK, l'image Ouais. marketing de ton entreprise. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, le mettre de l'avant. OK, ben journée dans ma vie d'entrepreneur. OK, ben aujourd'hui, j'ai fait ça. Puis ils parlent vraiment de tous leurs défis. Mais moi, on dirait que je suis comme la story que je veux parler de mon défi, là. C'est un
Mais moi, 5 ça minutes que je prends à m'impressionne, pas les gens qui font ça. Ben, c'est ça, moi, c'est la 5 minutes que je prends à me faire la story qui parle de mon défi. C'est 5 minutes que je prends à pas trouver Faire la d'autres solution. choses, là, être dans je mon entreprise, Ouais, c'est ça. m'occuper de mes enfants. Ouais. Moi je l'ai fait beaucoup avant, tu sais, des Ouais. petites stories, là, tu sais, genre mon assiette. Oh, on mange ça aujourd'hui à telle Ouais. place. Mais à quelque Hey, on part, fait ça. puis je respecte comment tu vis ça, tu sais, ton exposure sur les médias sociaux, puis ainsi de suite. Sauf que, là, tu pourras embarquer là-dessus aussi, For sure. Anthony. Le branding, là, c'est pas d'abord et avant tout ton histoire personnelle. Oui, mais c'est surtout, là, j'ai comme fait un gros rebranding il y a 3 ans pour, comme justement, que ça soit moins focusé sur moi parce que, tu sais, une fois, je vais prendre l'expansion, exemple, rendu aux États-Unis, là, les Américains, ils s'en foutent, là, que ce soit moi qui fasse les bijoux, là. Effectivement. Fait que, tu sais, comme sur le long terme, je trouvais que c'était plus valable comme ça. Puis, tu sais, aussi, quand, exemple, on s'en va dans des événements, dans des pop-up shops, là, puis c'est pas moi qui est là, parce que je peux pas les faire, moi, les 30 pop-up, là, je vais péter aux frettes, là. Ben, je veux pas que les gens soient déçus, tu sais, je veux que les gens, ils viennent puis soient contents de juste venir vivre l'expérience, faire vidéo, pas me rencontrer, tu sais. Fait que c'est comme on est en train de balancer Un là-dedans. couteau à deux là. tranchants, hein? Ouais. Parce que, tu sais, d'un côté, les gens, ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est du contact humain, puis s'identifier à une personne pour dire, hey, moi, je porte ces bijoux. Parce qu'avant, tu sais, puis ça se fait encore, mais tu sais, les gens allaient chercher des joueurs de hockey comme image de marque, allaient chercher des personnalités. Federer a fait longtemps Rolex, tu sais. Donc, puis là, ben maintenant, souvent, c'est avec les réseaux sociaux puis les vidéos à bout de bras, ben, on a vu les PDG d'entreprises s'impliquer plus. Juste à penser, là, la marque maison de IGA, je pense, c'est le monsieur qui casse l'anglais, qui fait les annonces là, sur les rabais. Non? Les deux, on est comme... J'ai on pas est télévision. d'accord. Moi, c'est Non, ça. pas de carte, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de PDG Ouais. qui se sont impliqués, comme Steve Jobs, si on veut. Là. Ouais. Ouais. Ben, C'est c'est. Puis je comprends ton point, Juliette, parce que nous aussi, en ce moment, tu sais, c'est un enjeu, mais dissocier Juliette puis l'entreprise, fait que le Ouais. Inc. puis toi, c'est important, mais il y a d'autres alternatives. Si toi, tu veux pas te mettre de l'avant, par exemple, je vais prendre l'exemple de Duolingo sur TikTok. Ouais, Ils ont sont mis la bons. mascotte, tu sais. Mhm. La mascotte, Ah, c'est Duolingo, bon, ça. c'est l'image de l'entreprise. Fait que les gens relate avec ça, ils trouvent ça drôle, c'est Fait que là, dans les comique. petites entreprises, le PDG met la mascotte, Ouais. il fait le beau, puis à un moment donné, il peut se remplacer, tu sais. Ça peut être, si toi, tu veux pas te mettre d'avant, for sure, tu peux juste mettre un porte-parole aussi ou quelqu'un dans On a essayé de l'entreprise à ta travailler place, avec tu sais. un Mais avatar, ça, c'est là. difficile parce qu'exemple, quand on fait des vidéos TikTok, ben si c'est pas mon visage, il y a tellement moins de vues, C'est une- d'engagement, puis tout Ouais. ça. À court terme, je pense. C'est ça. Après un certain moment, là, ça commence à plus fonctionner, mais ça prend longtemps. Là. Fait que, tu sais, comme, vu qu'on a moins d'engagement, ben là, après ça, on a moins de ventes. Ça, tu sais, ça a quand même un gros impact. Puis moi, là, je suis écœurée d'en faire des TikTok. Tu peux faire une transition, tu peux faire Ouais, un ouais, FNAF, là, tu sais, j'essaie, c'est là. vraiment... Mais je comprends, C'est- tu comprends ton ouais. point, puis t'es... On T'es a pas essayé passionné par l'intelligence ça, tu sais. artificielle pour ça, tu sais, Oui. 2 avatars, Oui, là. ben Dans le fond, Mais tu sais, ils sont pas encore, sont un petit peu robotisés encore, là, tu sais. il On manque va un se petit rendre, bout. mais on n'est pas là. Ouais. ça revient à dire, dans l'optique que d'arriver au point où ce que l'entreprise travaille pour vous et non l'inverse, et de former des leaders. Ouais, Ouais. c'est Parce exactement que ça. Ouais. moi les plus belles business PME que je vois, c'est quand le leader est capable de partir 3 semaines en Europe, puis ça roule pareil. Puis quand il revient, ils disent « Qu'est-ce que tu fais ça, toi? On était bien quand tu n'étais pas là. Exact. Ça m'est arrivé pour la première fois l'année passée, ça. Ouais. Wow, gros step, ça. Ouais. Ouais, ça m'a fait du bien. J'étais à Bali, ça m'a vraiment aidé Nice. aussi à déconnecter, justement. Là. Mais là, je m'en vais en vacances bientôt, j'ai hâte. Bon. Là. C'est la première fois que je suis comme bon. Ouais. J'ai hâte de partir pour une fois. Là. Nice. Les amis, on a découvert que vous êtes les deux à peu près la même âge, 24, 25 ans. Quelle est votre vision, chacune, pour les 20 prochaines années, mettons? Vas-y, Juliette. J'allais dire, vas-y. Pour les 20 prochaines années, honnêtement, je suis quand même quelqu'un qui... J'y vais pas au jour le jour, mais je me suis tant laissé guider un peu par la vie. Tu sais, comme même quand j'ai appliqué à l'université, 3 mois avant de faire les applications, je savais pas trop ce que j'allais aller, mais j'ai tant fait confiance, puis je me suis ramassée à de super belles places. Mais dans 20 ans, je me verrais... moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, fait que je pense que je prendrais peut-être pas une pause d'entrepreneuriat, mais justement, quand l'entreprise va travailler pour moi pour que je puisse partir, mettons, 6 mois, exemple, voyager un peu partout. Puis après ça, j'aimerais ça avoir un pied à terre à Montréal, peut-être commencer une famille, faire ces choses-là. Mais j'ai d'autres idées aussi d'entreprise, fait que les bijoux, je pense que c'est vraiment ma spécialité. J'aime beaucoup ça, c'est ma passion, mais je pense que j'ai d'autres idées que je vais pouvoir
faire un jour que ça va Donc, fonctionner. d'ici 20 ans, tu veux fonder une famille ou dans 20 ans, tu veux fonder une famille? D'ici 20 ans, là. D'ici, Mais ok, mettons, j'ai parce fait que je 10, me 10, disais, 10 en... Mais non, c'est sûr, là, mais, tu sais, mettons, pas avant un 10 ans pour moi, mettons, là. Ok. Fait que c'est ça, là. Je veux que quand je vais pouvoir avoir une famille, mettons, je vais être La assez... business va rouler. Ouais. Peut-être le business, on va voir. Ouais. Mais ouais. Mhm. Fait que c'est pas mal ça, là. Juste être bien, puis continuer à vivre de ma passion. Ouais, c'est inspirant. Puis moi, de mon bord, je dirais... j'aimerais avoir des studios, disons, dans 10 ans, ça serait expansion canadienne. Avoir des studios de création de contenu un peu partout dans les plus grandes villes. Puis après 20 ans, américain. Fait que développer ce marché-là, ça m'intéresserait. Puis plus personnel, là, mais mode de vie. 6 mois par année en Floride, 6 mois au Québec. C'est Ouais. un peu snowbird style. Là. Ouais. Ça m'attire de plus en plus. Puis d'avoir justement des entreprises puis du cash flow qui vient des États-Unis. Fait que ça serait mon rêve en ce moment. Là, ça serait ça de développer ça là, pour les 20 prochaines années. Ouais. Puis pourquoi tu voudrais aller juste dans les grandes villes, mettons? Je pense que niveau économiquement, c'est intéressant. C'est plus flashy quand tu as un studio de création de contenu là. Tu as un plus gros market. Fait que je base là-dessus. Mais c'est sûr, je veux dire, si le coût du studio est le plus intéressant dans une plus petite ville, je vais y aller. Mais Parce que ça dépend. moi, mettons, moi, j'ai une Rimouski, je l'avais pas dit, là. Mais, puis on s'est rendu compte, nous, quand on fait des pop-up, ça marche tout le temps mieux en région parce que, justement, personne va là. Puis il y a beaucoup de ressources qui manquent OK. au Québec, genre. Puis moi, je me rappelle, j'avais fait un podcast avec une fille à Rimouski à un moment donné, quand j'étais là-bas. Puis il n'y a pas de studio, tu sais, elle avait son propre petit micro. Fait que, tu sais, tu pourrais, genre, il y a plein de studios de... Ça pourrait être intéressant. Tu sais, Ouais. des workspaces, là, des coworking space. Au Ouais. pire, tu payes... tu sais, ça coûte rien en région, là, genre 500$ par mois, tu as ta petite salle, tu as un studio autonome et tout, tu as peut-être un dude qui étudie Et au il y a moins de cégep de compétition, Rimouski. hein. Ouais, C'est ouais. vrai, Il n'y a pas c'est de compétition, vrai. il n'y a personne. Ici, à Montréal, il y en a de j'aille plus pas en ça, plus, puis ouais. tout le monde veut faire des podcasts. J'ai pas la vrai, ça. statistique précise, là, j'ai pas fait de recherche, mais je suis convaincu, je gagerais un petit 2, là, qu'au prorata, il y a plus d'entrepreneurs en région qu'en ville. Ouais, d'ailleurs, Rimouski, c'est une ville super entrepreneur. Ouais, au prorata, ouais, c'est intéressant. OK. Ouais. Ah ouais. Parce qu'on a la mentalité, tu sais, mettons, faut que tu te positionnes à Montréal, sinon tu ne réussis pas. Mais avec le télétravail maintenant, je pense que tout est possible. Fait que Ouais. ouais, j'aime vraiment ton. Ouais. Puis, tu sais, les gens en C'est région, cool, ça. c'est eux qui écoutent les podcasts, puis peut-être qu'il y en a qui se disent, ah, j'aimerais ça faire ça, tu sais. Exact, c'est beaucoup Il y plus a autre chose à accessible. dire. Mhm. Ah ouais. Souvent, j'ai Ouais. des clients à Québec, il faut qu'ils se déplacent à Montréal, mais tu sais, des fois, c'est quand même une petite Non, non, c'était une bonne pour faire des ride. là. podcasts. Là. Ouais. Ouais. En guise de mot de la fin, For sure. si on vous demandait à chacun de un genre d'inspiration ou de coupé au derrière, là, appelez ça comme vous voulez, pour les gens qui nous écoutent, entrepreneurs, immopreneurs, investisseurs immobiliers, des gens qui souvent ont peur de passer à l'action, puis sont comme en mode analyse, étude, là. Basé sur votre expérience des dernières années, qu'est-ce que vous leur diriez là, pour les pousser, les motiver à avancer? Vas-y. Bonne question. Je pense qu'en ce moment, je vais aller plus financier. En ce moment, l'économie, weird. Les gens, ça coûte cher l'épicerie. Si tu veux te lancer en affaires, peut-être fais une transition. Garde ta job, mets de l'argent de côté. Ça peut être plus rough à aller chercher des clients qu'il Ouais. y a quelques années. Fait que fais une transition, vas-y tranquillement, puis vas-y rationnellement. Moi, je dirais de cette manière-là. Puis, tu sais, oui, il va y avoir des moments plus difficiles. Oui, tu vas avoir des rentrées d'argent un petit peu moins de certains mois, ça se peut. Abandonne pas, tu sais, reste constant. Si tu veux te mettre en shape, tu veux te mettre en forme, même chose, constance. Si tu veux te faire connaître sur les réseaux sociaux, constance. Puis que ça soit justement faisable over time. Fait que je dirais, tu sais, donne-toi un petit coup de pied dans le cul, là, puis fais-le, puis sois fier aussi de la personne que tu deviens, tu sais. J'aime bien l'idée quand tu dis garde ta job, tu sais, parce que toute la mise en place de ton business case peut se faire de soir puis de fin de semaine, là, Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, les opérations commencent à prendre du jus, puis que là, oups, il y a des revenus qui viennent. Parce que c'est pas vrai que tu te lances en affaires et la semaine d'après, tu as une paye. Là. C'est rare en tabarouette d'un j'écoutais entrepreneur. un Ouais, podcast hier d'organisation Mind Valley, là, qui est une immense organisation en développement personnel. Et le coach disait, tu t'en rends pas compte, mais inconsciemment, quand tu deviens entrepreneur, tu signes un pacte avec l'anxiété. Nice, ok, j'aime vraiment ça, ouais. Ouais. Puis dans le fond, si tu le fais graduellement, puis si tu fais une transition, puis que tu gardes ta job, puis que tu travailles ton side hustle, qu'on appelle, For sure. ben tu vas tranquillement, pas vite, l'apprivoiser, l'anxiété, parce que ça vient avec le territoire.
Quand tu es entrepreneur, ben, tu as à vivre avec les hauts et les bas, Ouais. puis avec le cash flow qui, de temps en temps, n'est pas à ton goût. Puis c'est ça la Puis game. plus souvent qu'autrement, tu sais. Ouais. Tu sais, la game d'entrepreneur, c'est des défis à relever jour Ben après oui. jour. Ça Les arrête bas jamais. sont bas, puis les hauts sont hauts, des C'est fois. pour ça que des C'est fois, ça. on entend parler de la belle job. Tu sais, la belle job où ce que tu rentres à 9h, tu finis à 5h, puis Ouais. tes Moi, c'est mon problèmes rêve de commencent faire à du 9, 9 to 5, finis à là. 5, tu sais. Ouais. C'est mon rêve de faire du 9 to 5. Là. Ouais. Je commence un peu, là, mais tu sais, moi aussi, des fois, je me dis, ah, ben, je pourrais tout dropper ça là. Clairement, je me fais prendre, tu sais, je peux appliquer dans des jobs, n'importe quoi, puis je trouve une stabilité. Mais c'est pas c'est-tu ça, la tu sais. beauté de ce que tu fais, c'est que tu peux te bâtir ton 9 to 5. C'est ça. Aujourd'hui, Ouais. tu es obligé de faire du 6 le matin à 9 le soir. Ouais. Mais si tu bâtis un système qui travaille pour toi, à un moment donné, tu vas pouvoir arriver plus tard que tout le Ouais, monde au ouais, bureau, ouais. puis repartir avant tout le monde, Ouais. puis dire, ben moi, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que j'ai bâti, comme Raymond disait tantôt, des leaders qui gèrent toutes les sphères de mon entreprise. Puis moi, à cette heure, ben, j'ai juste à venir lire mon journal, puis regarder comment ça se passe, puis m'en Ouais. retourner. Mhm. Puis Mais that's c'est it, tu sais. exactement ça que je suis en train de faire, mais tu sais, la pression est encore là. Tu sais, tout un peu la réussite des choses, tu sais, la pression est quand même sur mes épaules. Là. Fait que c'est ça que je me dis, des fois, si j'étais juste employée, je l'aurais pas nécessairement, cette pression-là. Je serais plus... Alors, si on donnait l'opportunité, Juliette, d'offrir le mot de la fin là, pour terminer l'épisode. Moi, je dirais que c'est comme pas le contraire de ce que tu viens de dire, mais comme d'un peu de... Au lieu de garder votre job puis pour commencer ça, for sure, là, mais moi, je me suis tout le temps dit, mettons que j'avais un défi ou quoi que ce soit, j'ai pas d'autre option que de réussir. Fait qu'on dirait, genre, je me suis rendu compte, je reprogrammais un peu mon cerveau, puis je me dis, j'ai aucune autre option. La seule option, c'est de trouver une solution puis de réussir. Fait que quand que je me dis ça, j'ai pas le temps de faire une crise d'anxiété, j'ai pas le temps de penser à tout ce qui va pas en ce moment. Mes employés me regardent des fois, là, puis ils sont comme, voyons. Puis là, moi, je fais juste, OK, ça se passe. Fing! Je trouve, pour ceux qui l'écoutent en audio, là, je me revire sur un dizaine, puis je trouve la solution. Puis, tu sais, c'est fou tout ce que j'ai réussi à faire. Tu sais, toutes les rénovations de ma boutique, là, j'ai appelé mon père qui fait de l'ébénisterie, puis j'ai dit tout ce que j'avais à faire. Il me restait 2 semaines. Il dit, Juliette, même moi, je pourrais pas faire ça en 2 semaines. Mais je l'ai fait en 10 jours avec aucune expérience en rénovation, rien. Fait que, tu sais, je me dis, j'ai refait des plafonds, des planchers, tu sais, il n'y a rien que j'ai pas fait. Puis j'avais juste aucune autre option. Puis je pense que c'est fou comment les limites on n'en a pas de limites en vrai, tu sais. Non. Jusqu'à temps qu'il faut se reposer après, par exemple, mais Ouais. c'est ça. Ouais. Fait que je Très, dirais, j'aime ça. dites-vous que vous n'avez pas d'autre option. Ben, Super. moi, je suis vraiment impressionné, premièrement, de la maturité que vous avez. Tu sais, 24-25, là, moi, Merci, Justin. j'étais pas là pantoute, là. Zéro. Puis, le mindset que vous avez, tu sais, je pense que je vais reprendre les livres, vous en avez même pas besoin. Non, c'est pas vrai. C'est Je toujours vais le bon lire, de se, Ouais, moi aussi, se je vais le lire. rafraîchir. Mais vraiment impressionnant, 24-25 ans. Merci. Raymond, qu'est-ce que t'en penses? Impressionnant, en effet. Merci. C'est Merci le seul beaucoup, mot. Merci, c'est Juliette. gentil. Merci, Merci Anthony. beaucoup. Merci Ça beaucoup. Les mordus, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.